sur la MSTV. À l'actualité de ces jours, le bilan du ministre des Sports. FIRAP, reprise des activités sportives. Élection à la FIFA. Le ministre des Sports appelle à l'apaisement. Préparation budget 2021. Les responsables des programmes et gestionnaires en séminaire. Nous ouvrons ce journal avec le bilan du ministre des Sports. 10 juillet 2018, 13 juillet 2020, cela fait 2 ans que le ministre Paulin-Claude Danho est à la tête du ministère des Sports. Les détails avec Marion Conan. Nommé ministre des Sports le 10 juillet 2018, Paulin-Claude Danho reçoit des mains de son prédécesseur les dossiers de son ministère le 13 juillet 2018 lors d'une séance de passation des charges à la salle de conférence du ministère des Sports située au 2e étage de l'immeuble Sogefia. Ces 2 ans ont été retracés lors d'une cérémonie bilan organisée à la piscine d'État du Trècheville le 13 juillet 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un axe de ce bilan. L'État étant une continuité, le ministre a décidé d'associer chaque acteur à la prise de décision en vue du développement du sport. À cet effet, s'est tenu dans la salle de conférence du Trésor de Yamoussoukro un atelier à l'attention des directeurs régionaux et des directeurs départementaux avec pour thème nouvelle approche managériale du sport, quelle mission pour les services extérieurs. Dans la même optique, Monsieur le ministre a rencontré les fédérations sportives à qui il a recommandé l'application de la loi sur le sport. C'est le développement de la pratique sportive. Le sport comme économie, qui doit créer des emplois. Le sport comme animation citoyenne, qui doit animer le pays. Le sport comme source de cohésion, parce qu'à travers le sport, on peut canaliser les passions et aller vers la réconciliation dont on a besoin. Nous avons des challenges qui ne sont pas des challenges conflictuels. Président, nous allons vous recevoir. Merci. Nous allons vous recevoir pour appliquer la politique nationale du sport et nous allons appliquer ce qui est prévu, le contrat d'objectif. Vous souscrivez à ça d'ailleurs. FIRAP, reprise des activités sportives. Le ministre des Sports lance la première compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. On en sait plus avec Richemont Ngouran. Le ministre des Sports lance la première compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. Dans le cadre de l'accompagnement de la tutelle à la reprise progressive des activités sportives, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a procédé le jeudi 13 août 2020, au cours d'une conférence de presse, au lancement de la compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. Cette compétition est une initiative de la FIRAP. Pour le ministre, le sport est gage de bien-être et de cohésion sociale. C'est pourquoi il a encouragé l'initiative. Nous sommes très heureux donc de soutenir toutes les initiatives de la FIRAP, encourager les randonneurs, encourager l'ensemble de nos concitoyens à manger, à bien manger, mais aussi à bouger pour leur santé. Et déclarer, lancer officiellement la compétition de la FIRAP à ce jour. Je vous remercie. La présidente de cette fédération, Mme Essa-Marie Laure, a donné les enjeux de cette compétition qui se veut saine, agréable, inclusive, tout en faisant la promotion des activités physiques et sportives. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de nos activités, plus précisément de la première compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. Attendez par activité intégrante tout ce que nous faisons avant et après la randonnée pédestre. Nous avons formé 10 encadreurs. Il était important qu'on passe à la 2e étape, c'est-à-dire rendre ces encadreurs encore plus performants et rallier le sport à la culture et rallier aussi le sport à l'esprit d'équipe. Élection à la FIFA. Le ministre des Sports appelle à l'apaisement. Le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire était sur le plateau de Live TV le 12 août 2020 dans l'émission Live Talk. Le ministre des Sports s'est prononcé sur l'actualité sportive. Voici un extrait de son entretien. Mais ce que nous souhaitons, c'est que l'esprit du sport soit maintenu. Parce que le sport, c'est d'abord, le football en particulier, c'est le fair play, c'est la discipline. Le sport, c'est la fraternité, c'est la convivialité, c'est la cohésion. Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait des dérives qui créent des inimitiés, qui créent des blocages inutiles et qui, in fine, risquent de tuer notre football. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons fait des investissements massifs importants dans le cadre de la CAN 2023. Mais c'est parce que nous souhaitons la gagner avec une équipe fédérale assez forte, avec des entraîneurs, avec des joueurs. Voilà. C'est au nom du principe de non-ingérence que vous ne prenez peut-être pas les choses un peu plus à bras le corps. Mais non, on n'a pas à s'ingérer. Je vous dis que c'est un club, c'est une association. Ouais. Ils ont leur test intérieur, ils s'organisent. Mais tant qu'il n'y a pas de débordement.
Vous estimez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Non, mais pour l'instant, non. Nous avons rappelé à l'ordre tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, essayaient d'envenimer la situation. Vous savez que le sport est le milieu où il faut canaliser beaucoup de passion. Vous avez tout compris. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Et encore, quand il s'agit d'une élection, les passions sont exacerbées. Donc il faut laisser simplement les choses se faire. Et nous comptons sur les dirigeants pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils s'écoutent, qu'ils s'entendent, qu'ils recréent la confiance et que rapidement nous ayons une équipe fédérale qui puisse être notre interface pour faire progresser le football et le sport dans notre pays. Préparation, budget 2021. Les responsables des programmes et gestionnaires en séminaire. Voici le compte rendu de notre reportage. Monsieur Alayao François, au nom du ministre des Sports, a procédé le jeudi 13 août 2020 à l'ouverture d'un séminaire destiné à plancher sur le contenu du budget 2021. Cette rencontre de travail qui a réuni responsables de programmes et gestionnaires de budget 2021 selon les nouvelles dispositions budget-programme adoptées par le gouvernement depuis 2020. Lors de la cérémonie clôture de l'atelier le vendredi 14 août, le directeur de cabinet a invité les séminaristes à plus de précision et de transparence dans l'exécution des budgets. Mais commençons à nous habituer à l'exercice. Et la suite, ça va nous demander encore plus de précision et de transparence dans ce qu'on fait. Ce dont on a besoin, c'est l'éclairage. Pour que vous puissiez nous dire sur ce qu'on vous a donné là, si vous regardez dans tel aspect, à partir de ce moment-là, ça devient une planification à notre niveau. Vous dites par exemple par an, si c'est 2, 3, 4 véhicules qu'on peut acquérir, on va identifier, comme on vient de le faire, les priorités. Et chaque année, nous allons puiser dans ce que vous nous donnez là, sur la voie que vous avez indiquée, pour faire en sorte que nos services puissent bénéficier de cette mobilité. Le ministère des Sports a été assisté par des représentants et points focaux du ministère du Budget, de la direction de la réforme budgétaire et d'un expert en consultance des finances publiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.